Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo pas à pas. Et oui, une vidéo qui est un petit peu comme du speed coloring, donc je colorie en mode accéléré. Donc dans cette vidéo, vous allez voir tout ce que je fais pour refaire exactement cette mise en couleur-là ou, et attention, c'est là où le plaisir commence, vous pouvez utiliser n'importe quelle illustration, mais respecter ce code couleur ou l'inverser, donc il ne tient à vous que de user de votre imagination pour pouvoir réappliquer ces couleurs-là dans l'illustration de votre choix. À votre droite, vous avez la carte de la palette de couleurs et tout au fil de la vidéo, je déplace mon curseur pour que vous puissiez facilement voir quelle couleur j'utilise tout en ayant une vidéo quand même rapide et agréable. Donc je fais la voix en, comment dire, on appelle ça habituellement une voix off. Donc je refais ma voix par-dessus la vidéo en utilisant un micro spécial juste pour vous, pour avoir une voix plus radiophonique, différente de mon ton de voix habituel. Et évidemment, je suis en mode on parle doucement et lentement pour que vous puissiez regarder cette vidéo tout en coloriant et que ce soit agréable et non agressif. Voilà. Donc, c'est un nouveau concept que je teste sur la chaîne de Simone Collard parce que, et oui, très chers membres, ça fait 5 ans que vous me demandez de mettre des codes couleurs et c'est avec joie que je m'exécute aujourd'hui avec vous. Donc, pour les crayons de couleur, j'utilise la gamme de crayons Marco Tribute, 120 unités. Donc, ce sont des crayons de couleur de milieu de gamme et je les utilise d'une façon douce et délicate. L'illustration provient du pack PDF de Color Art & Co du mois de juin. Donc, vous pouvez retrouver cette illustration-là sur Etsy. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc, j'espère que cette expérience va vous plaire. Moi, j'aimerais beaucoup savoir en commentaire comment vous trouvez l'expérience. Est-ce que vous aimez le ton de ma voix? Je ne veux pas aller dans le chuchotement, mais je voulais vraiment créer une ambiance particulière que je trouve qui ouvre la porte à la création. Et là, attention, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Oui, je me soumets à vous transmettre mon code couleur, mais je vous fais confiance. Si vous n'avez pas les mêmes crayons que moi, vous pouvez trouver des couleurs similaires dans toutes les gammes de crayons. Donc, un couleur peau, un petit rose, un rose plus brun, un lilas, un violet avec un peu de bleu à l'intérieur. C'est toutes des couleurs qui sont disponibles dans toutes les gammes de crayons. Donc, n'ayez pas peur de faire votre palette à vous. Et bonne nouvelle, pour l'avantage membre, vous avez cette palette disponible en impression pour vous dans l'onglet Publication. Donc, j'espère que l'aventure va vous plaire. Pour mes choix de couleurs,
je vous explique le cheminement artistique derrière. Donc au départ, j'ai découvert Maude Lamoine quand je l'ai interviewée sur ma chaîne YouTube. Et tout en feuilletant tous ses livres, je me suis aperçue que Maude est une femme délicate et douce, qui a un trait de crayon très fin dans ses illustrations. Vous voyez un léger grayscale ou un ombrage, si vous préférez, qui est très intéressant à utiliser parce que ça nous aide vraiment à placer nos ombres sans vraiment les connaître. Donc, on n'est pas obligé de les connaître et ça nous guide doucement. Très agréable. Autre remarque que je pourrais vous faire, le décor de l'illustration qui est derrière est vraiment fait avec une ligne grise plus pâle. Donc ça m'a inspiré pour faire vous voyez ici là, le décor qui est vraiment grisé. Donc ça m'a donné l'idée de faire le décor neutre pour faire ressortir le personnage. Bon, comme d'habitude, moi j'utilise toujours ma palette de couleurs et je reste dans mes choix de couleurs et je remets des petits effluves de couleurs dans mes ombres. C'est ce que je fais actuellement avec le rose. Donc, pourquoi pas teinter les ombres légèrement avec les couleurs que j'ai mis dans le visage. Donc, c'est exactement la stratégie que j'utilise en ce moment. Le rose a été utilisé sur les joues de la poupée. Et maintenant, je fais mes reflets de lumière et mes ombres avec une légère teinte de rose. Voilà. Donc, je commence avec un lilas, donc, et la couleur raisin pour faire mes ombres. Les ombres avec la couleur raisin, je commence par celle-là pour vraiment commencer à placer les couleurs dans la robe. Ensuite, je fais des dégradés légers avec mes autres couleurs pour faire ressortir la lumière que j'utilise. J'utilise en fait la couleur English Rose pour faire la lumière. Donc ici, le travail au crayon de couleur, crayon de bois, je ne sature pas le papier. J'y vais tout doucement avec un appui assez léger parce que je veux voir les trous blancs en fait, c'est le grain de papier que je veux voir en dessous de mon crayon de couleur. Donc ça, c'est très important parce que on peut facilement faire ces dégradés avec d'autres couleurs et en même temps, je veux sentir que c'est du crayon de couleur et non pas une photo que je suis en train de reproduire. Et en même temps, ça donne un effet de douceur incomparable. Et attention, un petit peu plus tard dans la mise en couleur, vous allez voir que je travaille également avec un autre médium que je garde mystérieux pour l'instant. Mais quand vous allez le voir apparaître, sachez bien ceci, c'est ma couleur vedette. Donc, dans une mise en couleur, on a, moi je dirais, 3 types de couleurs. 3 ou 4 types de couleurs. Attendez, on va l'évaluer ensemble. La première couleur, c'est la couleur principale qu'on va voir dans le coloriage. Vous avez la couleur qui appuie la couleur principale et qui va l'aider à ressortir. Donc ici, nous avons le lilas qui va être notre couleur dominante.
Et un petit peu plus loin, vous allez voir que j'utilise du gris pour donner un aspect neutre au reste de la mise en couleur pour pouvoir voir notre vedette qui est la poupée. Donc ici, on est en douceur, on colore tranquillement, on a du plaisir, on s'amuse et la vedette, l'esprit qui se dégage avec ma mise en couleur, c'est comme un poème, je sais. Je vais le dire délicatement, mais ça ne changera pas le propos. Je suis lourde. Et oui, moi, je vois de la poésie dans les illustrations. Je vois une chanson, un rythme. Je le répète encore avec des mots doux et délicats. Je suis pas une femme facile et je suis lourde dans le sens que je suis une petite taquine. Bref, tout ça pour dire que ce que je veux faire ressortir, c'est la poupée. Et moi, j'aime bien utiliser une couleur qui est la couleur vedette. Donc, cette couleur-là va être une couleur pure. Elle ne sera pas mélangée beaucoup ou pas du tout à d'autres couleurs parce qu'on veut la puissance et la richesse de la couleur et je vous laisse le découvrir avec moi un petit peu plus loin dans la vidéo. Cette couleur-là ne doit pas être partout dans la mise en couleur et ça, c'est un truc pour toutes vos mises en couleur. Donc, assurez-vous de choisir votre couleur préférée ou la couleur vedette qui va être la plus présente dans le coloriage. Ensuite, on choisit une couleur qui va l'appuyer, donc qui va venir, c'est comme si on est au restaurant et qu'on veut avoir de la viande, un très beau morceau de viande, il va être accompagné d'une salade ou de pommes de terre. Bien ici, c'est la même chose. Notre couleur préférée doit avoir des petites copines. Et c'est pour ça que à droite, dans la fiche couleur que je vous ai préparée, nous avons le cercle chromatique. Donc, cercle chromatique, c'est le meilleur ami de toute coloriste qui veut s'investir, les amis. Ah oui, et ici, je ne parle pas de la bourse. Je parle vraiment de s'investir dans son art coloré. Et oui, je fais des blaguettes doucement et en parlant d'un ton agréable et lent. Et là là, je me surprends moi-même. Bon, bref. On revient à notre coloriage. Le cercle chromatique, d'ailleurs, sur la carte, en bas, je vous ai mis un trait pour vous montrer les couleurs froides et les couleurs chaudes. Donc ça, c'est intéressant pour vous dans votre choix de couleurs. Est-ce qu'on utilise des couleurs chaudes, des couleurs froides? Est-ce qu'on les mélange ensemble? Pourquoi pas? Moi, je me dis que dans la vie, tout est possible quand on a le goût. Et là là. Encore une fois, je m'énerve. Toujours d'un ton doux et délicat, c'est épouvantable. Mais bref, revenons à nos moutons. Comme on dit, cette vidéo est une ébauche. Donc, ma palette de couleurs, le design n'est pas définitif. Le petit mouton n'est pas à mon goût encore, donc on est vraiment sur une période d'essai. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de regarder si vous êtes abonné, parce que l'abonnement, c'est gratuit. Et vous avez toujours l'avantage membre. Si vous en voulez un peu plus, nous sommes là. Voilà. Là, j'utilise la couleur 308
pour vraiment venir définir les ombres et voir le relief dans la robe. Voilà. Donc, je suis en train de structurer le vêtement, mais attention, je ne sature pas le papier et c'est voulu parce qu'avec nos crayons de couleur, on peut utiliser plusieurs stratégies. Donc, on peut appuyer très fort, on peut faire des hachures, on peut y aller doucement comme ce que je fais. On peut prendre un marqueur à alcool blender pour diluer notre crayon de couleur également. Donc, plusieurs stratégies s'offrent à vous et à nous, les artistes. Il ne tient qu'à vous de faire vos expériences et de découvrir parmi mes vidéos toutes les stratégies possibles dans l'univers fascinant du coloriage. Bon, encore là, je m'énerve, mais je trouve ça quand même rigolo de m'énerver avec une voix douce. Bon. Donc là, vous voyez que la robe avance bien. Il me reste des petites parties qu'il ne faut pas que j'oublie pour la robe. Un truc, si vous ne savez pas comment faire des vêtements, vous avez des tutoriels sur ma chaîne, évidemment. Vous pouvez aller vous rechercher. Ça ne se dit pas rechercher. Moi, je vais dire aller chercher. Lâche le re. Petite blague tendre et délicate. Moi, je vous invite, c'est mon truc. On ne le répète pas à personne, mais on le teste. Parce que si vous le dites à votre conjointe, il va faire comme le coloriage. Bon. Allez sur Pinterest ou Google ou le navigateur que vous voulez et allez chercher des exemples de robes. Bon, comme ici, vous avez une robe chinoise, j'imagine, ou japonaise, je ne sais pas. Mais allez rechercher une robe de ce type qui est mise en couleur sur Pinterest pour avoir la référence visuelle. Moi, je n'avais pas le goût de le faire ici parce que je voulais la robe toute la même couleur. Je voulais garder un esthétique pur et non agressif pour représenter ce que j'ai ressenti en discutant avec Maude Lamoine, l'autrice de cette superbe illustration. Mais exemple, quand on fait une mise en couleur d'un objet qu'on ne connaît pas, il y a deux choix. En fait, il y en a trois. Le premier, c'est qu'on fait ce qu'on veut parce que ça nous tente et qu'on a le droit dans l'univers du coloriage. Pour moi, et attention, pour moi, il n'y a pas de règle. Donc, on fait ce qu'on veut tant qu'on s'amuse. Le deuxième exemple ou choix qui s'offre à nous, c'est d'aller chercher une référence visuelle si on veut faire un concept précis ou si on veut s'aider. Moi, je vous dis qu'en tout temps, une référence visuelle, ça fait pas de tort. Mais ça, c'est juste mon idée à moi. La troisième clé du succès, c'est de faire confiance à l'illustration. Donc, quand il y a des hachures, qu'il y a de l'ombre, faites confiance à l'illustrateur et on y va avec une ombre, tout simplement. Et on se laisse guider pas à pas dans la construction de notre mise en couleur. Donc ici, on revient, madame, au travail que j'ai fait sur mes mains. Donc en ce moment, je suis rendue, les ombres sont placées.
je fais le dégradé entre. Arrête de mâcher tes mots, petite taquine. Quand tu parles doucement, c'est encore pire. Donc là, je suis en train de faire la transition entre mon ombre et ma lumière. Et oh là là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit bout. Donc, sur ces belles paroles, je continue mon petit bout et je reviens à l'ombre parce que j'ai oublié ce petit bout-là. En dessous des fleurs, l'illustratrice n'a pas mis de traits gris parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas nécessairement partout des traits gris. L'illustrateur nous laisse travailler et voguer au travers de la mise en couleur. Donc, il ne faut pas nécessairement que l'illustration soit saturée de gris. Moi, ce que je trouve intéressant avec Maude, c'est qu'aux endroits stratégiques, elle met de l'ombre et pour le reste, nous avons la place pour faire travailler notre imaginaire et vraiment prendre en main la mise en couleur. Voilà. Quand il y a trop de gris, ça tue la créativité, dis-je, d'un ton délicat et discret. Donc ici, j'apprécie beaucoup le fait qu'on soit en délicatesse au niveau de l'ombre et n'ayez pas peur pour les gens qui apprécient moins les ombrages. Sachez que quand la mise en couleur est faite, les ombres ne paraissent plus du tout. Voilà. Vous le voyez avec la peau et les mains qui avaient une ombre au départ, il n'y en a plus du tout. Donc on est avec notre couleur, on travaille nos ombres, on construit tout simplement. Après 20 minutes avec moi, si vous êtes encore là et que vous ne vous êtes pas endormi sous ma voix tout à fait angélique, moi je te le dis là, en ce moment même, je m'énerve encore une fois. J'espère que le rendu de cette vidéo va être agréable pour vous parce que je teste en ce moment la douceur et la délicatesse et c'est un univers particulièrement éloigné de ma nature flamboyante et exacerbée. Oh, c'est beau quand je le dis comme ça. En fait, je suis un feu roulant d'idées et le fait de me poser avec vous dans cette vidéo-là, de regarder mes mains travailler, je trouve ça beau. On voit vraiment le rythme et la douceur s'appliquer sur le papier. Honnêtement, je trouve ça fascinant. Donc, si tu es encore avec moi et que tu dors pas, tu peux m'écrire. Ben oui, moi aussi, je trouve ça fascinant. Puis j'aimerais vraiment avoir vos commentaires parce que on est loin de ma nature et curieusement, je trouve ça très agréable de passer ce moment-là avec vous et de vous expliquer des concepts de mise en couleur, de la façon dont je travaille, de la façon dont vous pouvez apprendre de cette expérience vidéo-là et d'inclure des nouvelles façons de faire de votre côté. Parce qu'avoir une palette de couleurs à disposition, ça va vous aider si vous voulez refaire ce que j'ai créé, mais vous pouvez également utiliser ces couleurs-là pour complètement les inverser et vous amuser de votre côté. Le crayon que j'utilise en ce moment, c'est le crayon de mes ombres de la robe et ce que je fais en ce moment, c'est que je crée
l'effet de pli dans le vêtement. Donc, dans le haut du vêtement, comme si le vêtement serait replié légèrement, une courbe. Moi, je dirais le mot courbe. Très beau mot, le mot courbe. Donc, il n'était pas là au départ, mais avec le trait du dessin, ça m'a inspiré et j'ai décidé de faire cette ombre-là. Vous remarquerez que toutes les couleurs du visage, bon, surtout le rose, a été reporté dans le vêtement et j'aurais pu également, je ne l'ai pas fait, mais prendre vraiment la couleur Light Flèche 75 pour venir travailler la lumière dans la robe. Ça aurait pu être une très bonne idée. Je ne l'ai pas fait, mais il n'en tient qu'à vous de tester. N'oubliez pas que les mélanges de couleurs peuvent être testés sur un petit papier avant de l'appliquer. Et comme vous avez vu, des crayons de couleur, ça s'efface. Quand on n'appuie pas de façon forte avec un crayon de couleur, ça s'efface. Là, j'utilise la carte à droite parce que je me questionne sur mon choix de couleur pour la suite de l'aventure. Est-ce que j'y vais avec des complémentaires? Est-ce que j'y vais avec des couleurs voisines? Ha ha ha! Vous avez aussi le carré, le triangle et le rectangle à appliquer dans votre choix de couleur. Le cercle chromatique est une mine d'or d'informations pour vous aider dans vos choix de couleurs. Ah, le petit marqueur à alcool et notre petit coquin mystérieux qui apparaît dans notre mise en couleur. Et oui, évidemment, faites attention de toujours mettre un papier derrière votre illustration quand on utilise le feutre à alcool. Moi, je travaille sur comment je pourrais bien dire, une planche en plastique transparent. Donc, je n'ai pas mis de papier en dessous et ça va. Mais si vous êtes dans un livre ou peu importe, sur une surface, le feutre à alcool demande un dessous, un papier protecteur en dessous en tout temps. Et oui, je mélange, vous l'avez bien vu, le feutre à alcool et les crayons de couleur. C'est possible. Moi, je vous le dis, tout est possible dans l'univers du coloriage. Pourquoi le orange, me dites-vous? Ben, j'ai décidé de travailler avec des couleurs analogues. Je vais le répéter doucement. Des couleurs analogues. Moi, je préfère dire des couleurs voisines sur le cercle chromatique. C'est plus simple, des couleurs voisines. On s'entend pour dire que des voisins, ce sont des gens qui habitent l'un près de l'autre. Je préfère cette expression. Donc, vous remarquerez que c'est souvent mes choix de couleurs parce que ça crée une ambiance que j'aime beaucoup. Donc, ma couleur vedette, je ne sais pas si vous l'avez découvert, mais la couleur vedette qui est pure et qu'on ne mélange pas trop avec d'autres couleurs, donc on la garde vraiment pure, c'est le orange. Feutre à alcool, bon, n'importe quel feutre à alcool de marque, comment je pourrais dire, de marque de milieu de gamme, c'est les numéros de feutre à alcool que vous retrouvez sur la palette de couleurs. Le numéro 24,
C'est un orange intermédiaire pour marquer l'essentiel de la couleur de la fleur. J'ai laissé des zones blanches, et oui. Pourquoi? Parce que je vais intégrer une nouvelle couleur bientôt et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je viens de me rendre compte que, oh non, j'ai oublié un petit bout de robe. Donc ce type de robe a une attache à l'arrière, comme une boucle, et il y a deux parties à une boucle. Je ne l'avais pas vu. Donc on repart comme au départ, l'ombre. Ensuite, bon, souvent je vais faire la lumière et je vais faire mon effet que j'aime appeler sandwich, où je vais mélanger les deux couleurs ensemble, mais clairement, c'est pas ce que je fais en ce moment. Je fais mon dégradé à partir de l'ombre jusqu'à la couleur la plus pâle, parce que, et oui, on peut travailler de façon différente quand on fait notre mise en couleur. Moi, je vous le dis, et je le répète d'une façon douce et délicate, moi, je fais ce que je veux. Voilà. J'achète mon matériel. C'est moi qui colore. Donc, pas de règles. Oh, oh, oh. Attention, il y a une nouvelle couleur qui vient d'apparaître ici. C'est le Ultramarine 50. Pourquoi? Pensez-vous? On va l'observer dans un instant. Là, je me suis dit, on va foncer les ombres, ma chère Simone, parce que ça manque de relief un petit peu tout ça. Et on fonce l'ombre. Le ultramarine apparaît ici parce que c'est une couleur voisine du violet. Et pour marquer mon ombre, j'aime bien ça, prendre une couleur foncée pour détacher cette couleur-là. Le ultramarine ne sera pas utilisé de façon très puissante. Je ne veux pas voir que la robe est bleue, mais je veux juste teinter l'ombre délicatement. J'ai choisi le bleu, mais j'aurais pu choisir le Bourgogne également. C'est vraiment à vous de voir de la façon dont vous voulez le travailler. On peut également, si vous ne voulez pas introduire une nouvelle couleur, utiliser le brun, donc le brown numéro 45, qui pourrait être un excellent choix pour conserver une unité de couleur. Comme on travaille avec le orange, là en ce moment j'ai introduit le orange plus foncé, feutre alcool, que je viens tout de suite diluer avec mon numéro 24. Donc, on va le revoir un petit peu plus loin, mais la stratégie avec les feutres alcool, c'est de travailler rapidement pour mélanger nos couleurs ensemble. Là, j'ai choisi le numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est la couleur... Attendez un instant. Je vais retrouver parce que sur les feutres alcool, il y a toujours un nom d'attaché. Est-ce que je le trouve? Je le trouve pas. Je le trouve pas. Ah oui, c'est ici. Old Red. Voilà. Donc, pour aller chercher la couleur du vêtement, j'ai pris la couleur Old Red numéro 2 pour faire le cœur des fleurs. Donc, ici, on ne rajoute pas plein de couleurs, mais on fait un petit rappel. Donc là, voyez-vous, je mets ma couleur foncée pour marquer un peu d'ombre dans la fleur et rapidement, je vais venir blender, donc mélanger mon numéro 23 avec mon numéro 24. De cette façon-là, l'encre
se dilue doucement. Vous allez le voir. Ça fait comme si je mettais de l'eau sur mon aquarelle et que l'aquarelle se diffuse. Donc avec le marqueur à alcool, c'est intéressant d'utiliser cette stratégie-là. On va le voir encore une fois ici. Donc je fais le contour de la fleur pour lui donner un petit relief. Je fais des petits points. Et avec mon numéro 24, je viens délicatement diluer le tout. On va répéter l'opération sur toutes les fleurs et sachez bien ceci, parfois ça dilue un petit peu trop notre couleur et on rapplique notre couleur 23, la couleur plus foncée, pour venir bien marquer l'ombre. Donc, il y avait une petite bébite sur ma palette de couleurs, c'est drôle. Donc ici, on continue le travail au feutre et à alcool. Et là, pendant mon processus, je me questionne sur quelle couleur vais-je utiliser pour la suite. Donc là, j'ai une belle palette de couleurs, mais je ne veux pas trop sortir de mon univers de choix de couleurs, parce que sinon, ça va devenir un petit peu trop agressif comme choix et ce n'est pas ce que je veux donner. Moi, je veux rester dans l'ambiance. Donc, vous voyez ici, le travail des fleurs avance avec un très bel effet. Vous allez voir plus loin que j'ai ajouté des petites couleurs dans les fleurs et c'était peut-être, en fait, j'ai juste rajouté du blanc au Prisma avec mon crayon Prismacolor premier blanc. Et je trouve que ça l'adoucit la fleur, mais que j'aurais peut-être pas dû faire ce choix-là. Honnêtement, j'aurais resté sur cette couleur hyper vibrante-là. Mais bon, ça va être à vous de faire votre choix et vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez les fleurs faites au feutre à alcool. Moi, je trouve que ça donne vraiment une dimension particulière. Et le coup d'œil est attiré tout de suite vers les fleurs. Donc, c'est la couleur vedette que j'ai choisie et l'effet est bien pensé. Franchement, je suis bien contente de ça. Ah, une nouvelle couleur vient d'apparaître. La couleur 96 des feutres à alcool. Et cette couleur s'appelle... Ah, encore un nom compliqué. Mahogany. Donc un petit brun ici qui va aller rechercher la couleur la couleur des ombres de la peau. Et je me suis dit pourquoi pas faire l'instrument de musique avec ce type de brun-là au feutre à alcool. Donc là, vous avez vu que j'ai testé un petit truc avec le blender feutre à alcool. J'ai testé de le mettre au départ sur le papier et de venir passer mon feutre à alcool ensuite. Grosse erreur, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, je reprends mon blender et je viens diluer la couleur sur le feutre où je veux voir la lumière apparaître sur l'instrument de musique. Donc avec mon feutre à alcool, je passe 2 fois sur ma zone d'ombre pour vraiment donner du relief à l'instrument. Donc, le travail au feutre à alcool est hyper rapide et franchement, c'est je dirais que le feutre à alcool est mon médium favori pour la mise en couleur parce que ça nous permet d'avoir des couleurs extrêmement vibrantes et très puissantes. Et le deuxième matériel que j'aime beaucoup également, c'est le pastel à l'huile. Pour la même raison, c'est rapide
Les couleurs sont très puissantes. Donc, on n'est absolument pas dans la délicatesse et c'est ce que j'aime beaucoup. Je travaille de nouveau avec mon blender de feutre alcool pour diluer le brun que j'ai mis dans la zone de lumière pour pouvoir vraiment être capable de voir du relief dans la note de musique. Je continue à foncer les ombres. Bon, évidemment, il y aura un travail encore plus important qu'on pourrait faire au niveau de l'ombre, mais je répète que je suis dans la douceur, donc la couleur que j'aime beaucoup, le noir, est à proscrire. Bon, je dis ça, mais en même temps, je dis rien. Il y a toujours la possibilité de mettre du noir et je vais trouver le moyen, ne vous inquiétez pas. Surveillez bien l'avancée du projet. Je suis une petite taquine et je ne me laisserai pas avoir comme ça. Le noir est toujours possible, mais avec parcimonie. Voilà. Donc, toujours armée de mon blender à la main, je continue à diluer un peu le feutre à alcool et je fais exactement la même chose dans tout, ça se dit pas, dans l'instrument de musique au complet. Donc, vous allez voir qu'avec le feutre à alcool, ça fait des petits effets de... C'est pas une couleur uniforme, ça fait des petits effets de taches sur le papier. Plusieurs vont dire « Oh, j'aime pas ça, c'est pas uniforme comme rendu. » Moi, je peux vous dire que, au contraire, c'est ce que j'aime. Et vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup. Et on va le voir un petit peu plus loin quand je vais arrêter de faire les petits détails parce que je commence par les détails et ensuite je complète sur la grande surface. Je trouve que ça va donner un aspect naturel de bois à l'instrument juste avec les petits coups de crayon que ça donne. Donc, naturellement, le feutre à alcool donne du relief qu'on peut travailler en exacerbant le côté ombre et le côté lumière. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que si par exemple on parle de cheveux, ben, on peut facilement faire des petites couettes de cheveux plus foncées et plus pâles et on se fie tout simplement aux traits de crayon de notre feutre à alcool. Moi, je vous le dis, la vie est fascinante et la mise en couleur est vraiment intéressante. Un pur bonheur. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on fait des petites erreurs ou des gestes ou des trucs qu'on fait dans notre mise en couleur qui ne nous plaisent pas. Parce que je trouve que c'est la meilleure façon de s'améliorer. Exemple, quand on fait une erreur, ça nous permet de réfléchir à comment je vais faire pour masquer mon erreur. Et souvent, on apprend des nouvelles techniques. Donc là, je viens de sortir ma boîte de Pro Marker Brush de Winsor & Newton feutre alcool. Donc ici, j'ai choisi le gris froid
Donc, c'est pour ça que sur la palette à droite, c'est écrit Coal, ben, CG1, c'est Coal Gray 1. Donc, 1, la couleur la plus pâle. Parce que je me suis dit, si tu veux si tu veux faire sortir tes couleurs sans les dénaturer et les garder vedettes, et en même temps, le fond de l'illustration, ce n'est pas le sujet principal que je veux mettre de l'avant, c'est vraiment la douceur et le personnage. Donc, en ce moment-là, c'est simple. Je mets le fond avec des tonalités de gris différentes. Une tonalité différente. Voilà. Je suis en train de faire du français en même temps que du coloriage. Ah! Je m'énerve. Donc là, je fais la lumière dans les nuages et le truc, si vous avez de la difficulté avec l'ombre et la lumière, mon truc simple, on met la lumière en haut et l'ombre en bas. Donc pour les nuages, je mets ma lumière en haut et je vais venir terminer avec de l'ombre en bas. Et attention, je ne cache pas tout le papier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la couleur partout sur mon papier. Oh! Calomnie, direz-vous? Et moi, je te dirais non, non, non. Le blanc du papier est le plus pur des blancs que tu ne pourras pas trouver. Donc, exploite-le et laisse le blanc, pauvre petit. Eh oui, ça arrive. Et c'est vraiment le plus beau blanc que tu ne peux pas laisser sur votre illustration. C'est celle du papier. Donc là, je suis en train de modeler et de structurer le fond. Donc, je commence à mettre ma couleur de référence la plus foncée que j'ai pris pour les ombres. Donc, c'est le Coal Gray 3. Bon, là, vous allez me dire, Simone, je l'entends d'ici. Pourquoi du gris froid? Ben parce que je ne voulais pas avoir de teinte dans le fond de mon illustration. Je voulais avoir un gris neutre. J'aurais pu choisir un gris chaud qui aurait réchauffé l'atmosphère, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Probablement que c'est les motifs que Madame Lamoine... Oh! J'aime ça dire ça. Les motifs que Madame Lamoine a fait comme bordure de son illustration, c'est un gris froid. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas, si je ne veux pas colorier la bordure, je vais utiliser une couleur qui va être connexe et ça va faire comme si j'avais mis en couleur la bordure. Donc, en bon français, je dirais que j'ai triché. Et en bon québécois, je dirais que... je vais encore m'énerver, là. Je vais dire que j'ai triché. Et oui. Donc, j'ai exploité l'illustration pour avoir un peu de flemme. Voilà. Et que je te taquine. Bon. Tout ça étant dit, je veux vous parler des feutres à alcool Winsor & Newton, qui sont, et oui, mes feutres à alcool favoris.
Donc, j'ai beaucoup de marques de feutre alcool, dont les Copic, où je m'étais lancé un petit défi pour acheter la collection des Copic. Bon, il faut savoir que les Copic se vendent à 10 $ le crayon. Si on va dans le sketch et non pas dans le ciao, on va dans le sketch, c'est 10, je répète. Même si je parle doucement, ça vaut la peine de le dire. 10 $ le crayon. C'est horrible comme prix. Et je trouve personnellement que ces crayons-là se vident rapidement. Bon, attention, je ne suis pas une coloriste experte dans le sens que je ne colorie pas sur le papier adapté au feutre alcool parce que j'aime pas ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je travaille surtout du mix média, c'est-à-dire une multitude de techniques et de matériel sur un papier. Donc, je suis hors standard. Moi, je travaille tout le temps à ma façon, comme ça me tente. Donc, oui, mon papier va boire un peu plus l'alcool qu'un papier qui est fait exprès pour ça, mais le papier qu'on appelle, si je ne m'abuse, vous me direz dans les commentaires, je fais peut-être une bourde ici, mais le layout. Donc, le layout est très fin. S'il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est la finesse. Moi, j'aime toujours une forte présence. Voilà. J'aime des personnalités qui ont du poids et j'aime un papier épais. Voilà. Je pense que c'est assez simple comme explication, un papier épais. Mais évidemment, ça boit un peu plus le feutre à alcool. Bon, tout ça pour dire que les Copic, j'ai été déçue et que j'ai hâte de voir dans la longévité qu'est-ce que les Winsor & Newton ont dans le ventre. Ou si vous préférez, pour nos auditeurs français, et vous me corrigerez si je dis une bourde, qu'est-ce que les Winsor & Newton ont dans le bide? Et j'espère qu'on parle bien du ventre ici. Donc là, j'utilise, pourquoi pas, mon feutre alcool pour ombrer, donc mon gris. Et là, je me suis trompée, je ne l'ai pas mis dans l'onglet. C'est la première fois que je travaille comme ça, donc ne soyez pas impatients et soyez indulgents. J'ombre avec le gris pour venir marquer vraiment le relief de la clé. Bon, personnellement, je trouve pas que c'est assez foncé comme relief. J'utilise le feutre alcool Coal Grey 4. Bon, à mon œil, ça suffit pas. Il faut savoir que le feutre alcool sèche. Eh oui, j'espère que je ne vous surprendrai pas ici. Le feutre alcool sèche, tout comme la pluie sur le pavé ou l'aquarelle sur le papier. Bon, encore une fois, je m'énerve, mais je trouve ça rigolo. On dirait que je sors des phrases poétiques et ça ne me ressemble pas tant, hein? Bon, tout ça pour dire une affirmation tout à fait ridicule. Le feutre à alcool sèche et la couleur change en séchant un petit peu. Pendant que ma main travaille et que ma bouche vous explique des choses, pourquoi pas vous parler de feutre à alcool? Le feutre à alcool, et là je dois me calmer,
parce que j'apprécie énormément ce médium-là, vous ne pouvez pas utiliser vos œuvres faites au feutre à alcool pour les exposer sur le mur. Ne soyez pas choqués ou insultés par cette affirmation, faites-moi confiance, mais ayez toujours un doute. Ça, c'est important. Parce que le feutre à alcool, soumis à la lumière, perd de sa coloration rapidement. C'est-à-dire que pendant 6 mois d'exposition, vous allez perdre complètement votre rose. Vous allez avoir des couleurs qui vont vraiment disparaître, peu importe le prix que vous payez pour les feutres à alcool. C'est dans sa nature à lui d'être un petit taquin. Bon, moi, je peux vous donner des trucs pour éviter ça, et vous allez voir que ces trucs sont vraiment géniaux. C'est pas moi qui les ai inventés, hein? Vous utilisez le numérisateur de votre imprimante et vous faites une copie couleur. Faites attention de mettre votre qualité à supérieure pour avoir les mêmes couleurs. Bon, j'ai fait des tests et malheureusement, le rouge est difficile à reproduire pour des imprimantes couleurs standards. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un rouge tomate et un rouge cerise, l'imprimante ne fera pas de différence, à moins que vous ayez une imprimante photo ou de qualité supérieure à un prix exorbitant. Donc, moi, juste pour la petite différence, ça ne me dérange pas. Je vais reprendre mes crayons de couleur et je vais venir juste modifier le petit endroit où le rouge ne sort pas à mon goût. Et en ce moment-là, et attention, de là est tout l'intérêt, vous pouvez soit poursuivre votre mise en couleur sur votre papier qui a été imprimé. Donc, il n'y a pas de possibilité que la couleur se dilue. Et vous pouvez travailler avec n'importe quel médium par-dessus. Donc ça, c'est une autre chose. En cours de route, si vous avez une imprimante, vous pouvez scanner et faire des tests de couleurs. Et c'est fascinant, je vous le dis tout de suite, c'est fascinant. Voilà, donc pour les gens qui ont peur de se rater, c'est une stratégie qui n'est pas piquée des verres, hein, qui est très intéressante. Revenons à notre mise en couleur et cessons tous ces babillages. Je m'énerve encore, ça y est. J'attaque la tour dans le fond de l'illustration et je travaille toujours au feutre alcool avec mes tonalités de gris. Et tout en travaillant ma tour, évidemment, je me questionne. Et là, je suis allée chercher la couleur CG4, qui est beaucoup plus puissante en ombre. Donc, ça va vraiment venir foncer des zones où je n'arrivais pas. Je ne trouvais pas que c'était assez foncé. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec mon fond? Qu'est-ce que je fais avec les décorations du cadre? Et je me rends compte que j'aime beaucoup l'effet du Cold Grey 4 feutre à alcool. Et là, la tour, je ne veux pas lui donner de l'importance beaucoup. Je veux qu'elle soit présente, mais très discrète. Donc, je ne veux pas que l'œil, en regardant l'illustration, que mon œil soit attiré vers le fond, les nuages ou la tour. Donc, je poursuis en gris pour juste donner un effet de relief discret, un travail un peu flou, parce que c'est loin de notre œil et je ne veux pas voir de détails sur cette partie-là pour cette raison-là. Notre mise en couleur avance bien. Je suis très satisfaite du résultat. Donc là, ici, deux questions se posent.
Et j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait avec le fond? Est-ce dans le sens le ciel? Qu'est-ce que je fais avec le ciel? Qu'est-ce que je fais comme couleur pour les cheveux? Est-ce que vous avez une idée? Là, en ce moment, je ne le sais absolument pas où je vais aller avec les cheveux et le ciel. Plusieurs choix s'offrent à nous. Le ciel peut être un ciel bleu avec des nuages. Question d'être réaliste. On peut faire un coucher de soleil, un lever de soleil. On peut faire des couleurs pastel. On peut faire un fond brun de type crépuscule. On peut faire un fond noir qui va faire ressortir toute notre mise en couleur, ce qui pourrait être quand même fascinant. Question cheveux. On pourrait y aller dans le roux qui pourrait aller chercher la couleur des fleurs et de l'instrument de musique. On pourrait y aller dans le noir qui pourrait être intéressant et faire ressortir encore plus la couleur des fleurs et de la robe. Mais en ce moment-là, on évite de mettre le ciel noir parce qu'on ne verra plus les cheveux. Donc, il faut réfléchir à tout ça quand on fait notre choix de couleur. Donc là, moi, sur le cercle chromatique, et je vous le dis, c'est le meilleur ami des coloristes. Allez voir des vidéos qui parlent du cercle chromatique. Apprenez à travailler avec lui parce que je vous le dis, c'est votre meilleur compagnon. Donc moi, j'ai choisi des couleurs qui sont voisines l'une de l'autre. Donc, est-ce que je reste dans cette suite-là et je mets les cheveux bleus ou orange? Moi, je vous le dis, la question se pose. Si vous avez le goût de me répondre dans les commentaires, dites-moi quelle couleur vous verriez les cheveux. J'ai enfin fait un choix et c'est d'utiliser encore le feutre alcool Cold Grey, mais plus foncé encore. Et là, je me dis, pourquoi pas les cheveux blancs? Moi, je trouve ça joli, les cheveux blancs actuellement. Si je fais le fond noir avec la chevelure blanche, ça pourrait être un choix adorable. Donc, une couleur cendrée. Noir, c'est peut-être un petit peu trop. Comme on a dit au début de la vidéo, le noir le noir est à, attends là. Le noir est à proscrire. Donc, si je veux donner une ambiance douce, on n'utilise pas le noir. Donc, le choix qui nous reste, c'est le gris foncé. Donc là, il faut faire attention, je veux vraiment rester dans la même tonalité de gris, c'est-à-dire que je reste avec le Cool Grey, donc le gris froid. Et là, je vais jusqu'à 5. Et techniquement, ça va être mon maximum pour éviter que ce soit trop foncé. Donc là, plus que j'applique la couleur de mon fond, plus que je me rends compte que le blanc des cheveux, j'aime moins ça. Je trouve que ça va faire... Ben, écoute, je sais pas, là, on jase. Je pense que ça va faire terne. Donc là, je réfléchis à une autre option. Voilà.
Donc ici, c'est simple, hein, c'est de faire tout le fond en évitant de toucher aux cheveux. Donc, j'utilise ma pointe brush et j'y vais délicatement. Si vous avez de la difficulté à exécuter ce processus, un truc, ne collez pas trop votre mine près des lignes et utilisez un crayon de couleur gris pour venir compléter votre couleur collée sur les lignes. Et en ce moment-là, prenez votre crayon de couleur et faites un petit dégradé. Donc, ça peut vous faire le tour du personnage un petit peu plus foncé et ça va être vraiment très agréable à l'œil. Faites vos tests. Bon, là, je me rends compte que le ciel est très, très, très foncé. Et cette fois-ci, j'ai oublié, petite taquine, de déplacer mon curseur. Je prends le CG3. Je vous ai mis une flèche parce que j'ai eu de la difficulté. Donc, un petit peu comme les fleurs, ici, on se dépêche de faire notre dégradé. Donc, je me rends compte que le ciel hyper foncé vient comment je pourrais bien vous le dire en bons mots, vient débalancer l'illustration. Hyper foncé en haut, très pâle en bas. Donc, j'utilise du pâle et je viens foncer mon bas un petit peu pour équilibrer. Bon, tout ça étant dit, je viens d'intégrer une nouvelle couleur. Je me suis dit, bon, les cheveux blancs, c'est pas ce que je veux, mais ça ressemble à ce que je veux donner. Donc, pourquoi pas prendre la couleur Desert Yellow 02, toujours dans les Marco Tribute. Et attention, pour vous, dans cette vidéo, je n'utilise pas d'autres couleurs, de crayons de couleur, d'autres gammes que les Marco Tribute, 120 unités. Donc, ça va vous faciliter la vie. Et je reviens sur ce que j'ai dit au départ de la vidéo. Et si vous êtes toujours parmi nous à ce stade-ci de la vidéo, ben, moi je vous dis un énorme merci. Vous êtes courageux, courageuses. Et écrivez-moi en commentaire. Là, j'ai le goût de vous taquiner un petit peu. Mais écrivez-moi en commentaire. Je peux utiliser n'importe quelle gamme de crayons pour faire ce que tu as fait. Bon, ou vous pouvez dire ça plus raccourci, je vous fais confiance. Donc ici, je suis allée chercher, là je me suis dit un petit cendré. Donc un blond cendré, c'est pas évident à faire. Mais on a tout ce qu'il faut pour le faire ici. On a le petit gris que Madame Lamoine, ah ça j'aime trop ça dire ça, ça y est. Le petit gris que Madame Lamoine a fait sur son illustration. Donc, est-ce que le rendu va être suffisant ou, comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de réutiliser toutes mes couleurs dans les ombres. C'est une, on pourrait dire, déformation professionnelle, mais ça n'a absolument aucun sens de dire ça. Mais c'est une habitude ancrée chez moi qui fait vraiment ma patte créatrice. C'est vraiment ce qui me définit de mettre du noir parce que j'ai pas peur du noir et que je l'adore pour faire ressortir les couleurs voisines et de réutiliser toutes mes couleurs dans les ombres. 1, j'aime ça. 2, je trouve ça très agréable à l'œil et ça fait très vibrant dans une mise en couleur. Bon, ici, attention, on va se calmer tout de suite. Je sens que je m'emporte. Et c'est non, on ne s'emporte pas. On a dit au départ, et je vous le répète, on veut donner une esthétique de douceur. Et je ne sais pas si vous voyez, on va se concentrer là, j'essaie,
là, je suis très rapide hein, dans mon coup de crayon. N'oubliez pas qu'on est à la vitesse x2. J'essaie d'éviter de mettre du jaune sur l'ombre. Pourquoi? C'est important. Il y a une raison pourquoi je ne mets pas d'ombre, de couleur sur l'ombre. C'est parce que je me prépare à introduire la couleur My Pink 309 que j'ai utilisée pour faire les ombres de la peau et que j'ai réutilisé dans les vêtements, dans le collet du vêtement. Donc en ce moment-là, ma couleur est plus pure, étant donné qu'il n'y a pas de jaune en dessous. Ça ne fait pas du couche par couche et ma couleur a plus de facilité à accrocher au papier. C'est fou, hein? Mais là, je dois rester dans la délicatesse et je me rends compte que je commence à faire des ombres un petit peu sévères. Donc là, il faut que je me calme. Il faut qu'on se calme. Donc, que faire pour se calmer? On réfléchit. Donc, moi, je continue à faire les ombres avec ma couleur 309, mais je n'appuie pas beaucoup. Si vous voyez la différence entre le rond sur la palette de couleurs à droite et la couleur sur le papier, j'appuie vraiment pas beaucoup. Donc, on est tout en délicatesse et en douceur. Ce que je veux faire, c'est faire ressortir les fleurs et montrer que dans la chevelure, il y a du mouvement. Et la meilleure façon de créer l'effet de mouvement, c'est de mettre de l'ombre et de la lumière. Donc, ici, mon jaune pâle fait office de lumière. Donc, c'est important dans les zones lumineuses de ne pas toucher. Et si j'aurais voulu avoir encore plus de lumière naturellement et gratuitement, moi je vous le dis tout de suite là, on parle de gratuité ici et d'efficacité, attention. Gardez la zone lumineuse la plus intense, vierge. Oh, on ne colorie pas du tout la surface de lumière pure. Parce qu'on n'aura jamais plus de blanc que notre papier blanc. Voilà. Parce que si on met du Posca blanc sur notre crayon de couleur, souvent le coquin de Posca va changer de couleur légèrement et nous rageons. Voilà. Voilà, voilà. Donc la meilleure solution, et n'oubliez pas, ce truc-là est un truc très intéressant, mais c'est difficile à faire, hein? Attention. On garde la zone de lumière blanche et on travaille autour de la zone de lumière avec notre couleur la plus pâle en dégradé discret pour ne pas avoir un effet de plaque, mais vraiment avoir un effet de douceur. Donc partout, et là, on va arrêter de frotter le papier, madame, partout où il y a de l'ombre, où Madame Maude Lamoine a mis de l'ombre, du grayscale, je mets ma petite couleur My Pink. Voilà. On passe maintenant à la couleur rose pour venir teinter délicatement les cheveux. Donc, je joue entre le 309 et le My Pink. J'ai oublié de descendre le curseur encore, je suis désolée. Parce que je me suis dit, hey, 10 minutes, ça me prendrait ma couleur des ombres un petit peu plus pâle pour venir donner du relief aux cheveux. Donc, pourquoi pas prendre le rose pâle des joues pour venir retravailler et diminuer un petit peu le foncé de mon ombre. Donc, c'est ce que je fais actuellement avec mon petit rose. Je retravaille les ombres, mais techniquement, et attention, hein, je fais très attention de ne pas toucher au jaune.
où il y a ma lumière parce que ce jaune-là doit rester très pâle. Mon objectif, c'est d'avoir des cheveux blonds, cendrés, très pâles. Et le truc pour y arriver, c'est de savoir arrêter. Voilà. Là, vous allez me dire, Simone, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est que c'est un truc que j'ai de la misère en québécois. En français, je vais dire c'est un truc que j'ai de la difficulté à faire et c'est arrêter. C'est que pour garder de la douceur, il faut savoir arrêter de travailler. Dans le sens qu'il ne faut pas pousser trop loin notre mise en couleur. Il ne faut pas aller dans les ombres trop foncées. Il faut rester en petites touches et en délicatesse. Et ça, c'est un art, ma foi, qui est difficile à maîtriser pour certaines d'entre nous. Et vous l'aurez deviné, je suis une des pires. Parce que la douceur est très éloignée de moi. Voilà. Mais vous voyez que je fais des efforts et qu'il n'y a rien d'impossible. Encore une fois, je le redis, je me suis trompée et je n'ai pas baissé mon curseur. Espèce de petite taquine. Mais cette vidéo est une première sur la chaîne de Simone Collard. Faire une voix off, donc une voix par-dessus ce que je suis en train de travailler. C'est la première fois que je le fais. Et là, je viens de penser à mettre mon curseur sur le rose et je prends du jaune. Une vraie taquine. Donc ici, vous voyez que ma carte de couleur est totalement remplie. Donc, il va falloir faire attention de ne pas aller chercher de nouvelles couleurs. Tout ce que je permets, bon, je ne veux pas être trop cruelle avec moi-même, mais tout ce que je vais me permettre, c'est d'introduire du blanc avec le fameux Prismacolor blanc qui n'est pas écrit sur la carte parce que pour moi, c'est un inclus toujours. Bon, j'ai fait un petit ombré sur les ongles, donc une base de rose et ensuite je vais... Allez, ôte-toi! La palette de couleurs, c'est terminé. On passe au blanc et au noir Prismacolor premier. Donc, le blanc et le noir Prisma, c'est toujours inclus dans mes mises en couleur. Il faut toujours que je finisse par le mettre. C'est ici où je vous rappelle que je vous en avais parlé au départ, où le petit travail de lumière avec le Prismacolor premier blanc, je ne le mettrais pas si c'était à refaire. Et j'aimerais avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je trouve que ça vient changer la teinte du orange pour adoucir le tout, mais que je perds que je perds ma vision première d'avoir ma couleur ultra franche et vibrante. Bon, que voulez-vous? On fait des choix dans la vie et je vis avec, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ma mise en couleur, mais après coup, je n'aurais pas mis de blanc. Mais en même temps, la fleur semble plus réaliste. C'est un combat d'idées qu'on a ici. Attention. Et c'est pas vrai qu'en se parlant doucement, on va se faire un combat d'idées. Bon. Il y a une petite chose ici dans la mise en couleur qui est à ne pas oublier, puis on l'a zoomé très fort en ce moment, c'est les étoiles blanches. En fait, les étoiles sur le vêtement que je n'ai pas fait. Donc ça va être important de le faire avec un stylo gel, un stylo encre gel. Moi, j'aime beaucoup les Languo 1 mm. J'ai réussi à vider un crayon presque au complet parce que je n'ai pas tout à fait fini de le vider. Le crayon a fonctionné jusqu'au bout.
ce qui n'est pas le cas d'autres stylos que j'achète et qui sont beaucoup plus dispendieux que les Languo. Bon, tant qu'avoir mon Prisma blanc dans les mains, et vous voyez, hein, je n'appuie pas à l'arrache pour saturer mon papier. Je me garde des zones de trous pour voir le brun au travers. C'est voulu parce que je trouve ça vraiment beau, la texture. Et il ne faut pas oublier qu'en ce moment, moi, je vous fais des hyper zooms. Donc, ces petits points-là, si on regarde un coloriage dans nos mains, on les voit moins qu'en hyper zoom comme je travaille. Mais j'aime énormément cette technique-là. Donc là, je prends mon petit Prismacolor premier noir bien affilé pour venir refaire un petit peu les yeux. Il faut y aller tout en délicatesse. On évite le stylo encre gel sur le visage parce qu'on veut de la douceur et non pas une poupée avec un gros maquillage, des gros cils. Donc, on évite le stylo gel ici. Donc, avec mon noir Prismacolor premier blanc, ça peut être n'importe quel noir, mais j'affectionne particulièrement celui-ci. Je viens détacher un petit peu encore là les dégradés et les ombres. Je veux rester en douceur, donc je n'applique pas de noir sur le vêtement, les cheveux ou les fleurs. Mais pour l'instrument de musique et le fond, je trouve ça agréable de voir du relief apparaître et une structure. Et vous allez voir, je vais appliquer cette stratégie-là dans les motifs. Et si vous voyez le motif en haut que Madame Lamoine a fait, j'ai débordé avec mon feutre alcool. On ne panique pas. C'est des choses qui arrivent. Il faut réfléchir à comment je vais le corriger, tout simplement. Et vous voyez, là, je mets en bas mon noir, juste pour créer un petit effet de profondeur dans la cavité. Et je trouve que c'est pas suffisant, mais qu'il y a de l'intérêt. Donc, pourquoi pas terminer ça avec mon stylo gel pour faire 2 lignes tout simples, mais venir vraiment souligner l'ombre. Voilà. Et je trouve que l'effet est agréable au regard. Puis là, tant qu'à travailler la tour, je me dis, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Pourquoi pas sur le côté droit, venir créer de l'ombre en dessous du toit et le côté de l'immeuble. Tout en délicatesse, hein, je n'appuie pas. On veut garder un aspect flou. Donc, je ne sature pas mon papier. Ça, c'est très important. Donc, jusqu'à date, si vous aimez la vidéo, le meilleur moyen de me le dire, c'est en commentaire toujours. Écrivez-moi « Bravo, Maude Lamoine ». Voilà. Parce que son illustration est magnifique et j'ai eu, et attention, moi j'ai vécu une belle aventure avec Madame Lamoine en faisant cette mise en couleur-là. C'est comme si je vivais un moment avec l'illustratrice. Je me laisse bercer par ses traits, je me laisse guider par ses ombres qui sont très délicates et discrètes. Et je trouve qu'essentiellement, j'ai réussi ma mise en couleur parce que et attention, ça ne veut pas dire que si notre colo n'est pas réussi, si on ne réussit pas à maintenir notre fil créatif, ce que je veux dire, c'est que mon idée de départ est très loin de moi, dans le sens que la douceur, c'est difficile, et j'ai réussi à mener à bien mon projet. Ça a été une mise en couleur qui a été faite sur 2 jours. C'est très rapide. Et attention,
feutre alcool, j'ai des stratégies pour colorier rapidement et je dis aquarelle, feutre alcool, gouache et pastel à l'huile. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas utilisé beaucoup les crayons de couleur à certains endroits ciblés, mais pour le fond et autres parties, feutre alcool, c'est rapide et l'avantage, c'est que c'est un PDF. C'est-à-dire que, PDF, c'est produit digital fichier, j'en ai aucune idée. Donc, de l'autre côté de l'image, c'est blanc. Donc, ce n'est pas dans un livre. Malheureusement, on ne pourrait pas utiliser cette technique-là avec le feutre alcool dans un livre recto-verso. Parce qu'il y a une image de l'autre côté. Il faut savoir pour les débutants-débutantes que le feutre alcool traverse toujours. Et quand je dis toujours, c'est toujours. Il n'y a pas moyen de le garder sur un côté. Le seul moyen de le garder, c'est avec du papier spécial qui est fait pour le feutre alcool, mais en fait, sa façon d'être construit, c'est que c'est un effet sandwich. Donc, c'est deux papiers qui sont collés sur un entre-deux qui absorbe l'encre et ça a comme effet de manger vos feutres alcool. Voilà. Ça agit comme un effet de succion et je, personnellement, déteste ça. Je l'ai testé à plusieurs reprises et je ne peux pas utiliser ces papiers-là. Voilà. Donc là, je me dis, écoute, ça a bien été en bas. On va faire une petite ligne noire et un bébé dégradé en haut qu'on va compléter avec le stylo gel noir, toujours de marque Languo, parce que j'ai trouvé, comment dire, un produit qui me convient extrêmement bien. Et vous avez également la même chose dans le 0,5 mm qui est tout délicat. Donc, qui est très adapté pour les gens qui travaillent au crayon de couleur, mais aussitôt que vous faites du mix média, c'est moins adapté, dans le sens que vous ne serez pas capable de les utiliser sur un médium qui est un petit peu texturé. Mais le 1 mm fonctionne. Voilà. Donc, j'espère que cette expérience vocale et visuelle vous a plu. Évidemment, la chaîne de Simone Collard, c'est qu'on apprend des techniques, on s'amuse, c'est sans stress et toujours avec du plaisir. Moi, je vous invite évidemment à vérifier si vous êtes abonné à la chaîne parce que c'est gratuit. Et vous avez l'espace membre si vous en voulez encore plus. Et si vous voulez avoir la fiche imprimable qui est dans votre écran avec la mise en couleur, c'est dans l'espace membre que vous allez la voir. Donc sur ce, amusez-vous et n'oubliez pas, moi je dirais la phrase la plus importante de toute cette aventure colorée, prenez les gammes de crayons que vous avez, recherchez des couleurs similaires. Si vous avez les Marco Tribute, c'est excellent, vous avez un clé en main. Sinon, avec de l'aquarelle, du feutre alcool, de la gouache, du pastel à l'huile, du pastel sec, peu importe le médium que vous utilisez, reprenez ces couleurs-là. C'est facile et vous allez pouvoir refaire exactement cette mise en couleur-là ou mélanger les façons d'utiliser les couleurs. Donc, vous pourriez, je donne comme exemple, choisir votre couleur vedette comme le lilas et travailler tout votre dessin avec du gris et du orangé. Pourquoi pas? Tout est possible dans le monde du coloriage. Donc ici, pour terminer, j'utilise le stylo gel Languo blanc et vous allez voir qu'il va au fil du séchage,
l'encre va se colorer et devenir un peu jaune. Donc, c'est normal. C'est normal. Je repasse sur toutes les pistils. J'espère que vous n'entendez pas Simone qui hurle. Donc, je repasse sur toutes les pistils des fleurs et j'accentue avec un trait de crayon la lumière sur l'instrument de musique. Et je vais faire également les étoiles que j'ai préparées, la réflexion lumineuse rose, mais que je vais venir accentuer avec mon trait de crayon blanc. Sur la montagne également, je viens mettre un petit peu comme si c'était de la montagne enneigée, pourquoi pas. J'aime ça voir de la neige partout. Et les nuages, je n'ai pas touché par contre parce que je ne voulais pas trop de détails partout. Donc là, je fais les pistils de chacune des fleurs. Mais écoute, c'est long, on ne le fera pas ensemble ici, là, je vous fais confiance. Donc le but, c'est vraiment de faire mon trait et la petite boule au bout. Et ce qui est important pour moi, c'est dans la mesure du possible de tout cacher le trait en dessous. Donc, c'est important pour moi de revérifier est-ce que j'ai bien caché la ligne au complet. Une petite touche dans l'œil, une petite touche sur la lèvre qui donne un éclat de lumière plus pur. Et là, on va terminer, les amis, par les étoiles. Et pourquoi pas corriger. Là, je fais ma petite signature et je vous invite à signer vos œuvres, c'est important. Et voilà le résultat complètement final. Oh, 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 oh. Très fier. Abonnez-vous. Bon colo à tous.